Bienvenue. Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur la collecte des données primaires. Bien sûr, ce cours fait partie de l'ensemble des cours qui sont dispensés dans le cadre de la compétence 4 intitulée « Effectuer une étude de marché ». Avant de démarrer, je voudrais que vous lisiez cette phrase. Et cette phrase va nous servir comme fil conducteur pendant ce cours. Comme vous le constatez, il est dit que l'information n'est pas bien sûr une fin en soi, c'est la base du processus des décisions. Il faut avoir en tête que cette recherche ou cette collecte des données primaires consiste à aider l'entreprise à prendre des décisions. Alors, pour ce cours, voilà les points que nous allons examiner. Donc, vous comprenez pourquoi, dans ce cours, nous allons entamer par l'analyse du processus de décision. Comment la décision se prend au niveau de l'entreprise. On va revenir au rôle de l'information et quelles sont les principales décisions que l'entreprise va devoir prendre pendant une année ou tout le long de son existence. Nous allons aussi nous intéresser à la collecte de ces informations, puisque ces informations sont nécessaires à la survie et à la réussite de l'entreprise. On va s'intéresser pour voir en quoi consistent les données primaires. Ces notions de données primaires, c'est un peu à l'opposé des données secondaires que nous avons déjà vues dans le cours précédent, et que ces données secondaires qui étaient des informations qui étaient disponibles, qu'on pouvait les collecter en allant sur Internet, en allant consulter des ouvrages. Concernant les données primaires, ce sont des informations, vous allez voir, ce sont des informations qui n'existent pas, et on va devoir mettre en place des moyens pour collecter ces informations. Parmi les moyens qui sont utilisés pour la collecte des informations, nous disposons de l'étude de marché. Simplement, là aussi, nous avons deux types d'études, l'étude quantitative et l'étude qualitative. On va devoir aussi, dans la conduite ou la réalisation de l'étude de marché, nous allons devoir nous poser la question, est-ce que c'est l'étude quantitative ou l'étude qualitative? Pour aujourd'hui, on va aussi s'intéresser à la réalisation de l'étude de marché, puisque nous avons une décision à prendre, nous savons quelles sont les informations dont on a besoin pour la prise de décision, on va réaliser une étude quantitative. Cette étude quantitative, les étapes de l'étude, l'une des étapes importantes consiste à se poser la question sur le choix de l'échantillon. Vous savez très bien que les populations à étudier sont en nombre important et on va devoir travailler sur un nombre réduit, c'est ce qu'on appelle un échantillon. Et le choix de l'échantillon, il y a des techniques. Les techniques d'échantillonnage, c'est-à-dire comment procéder au choix. On va voir qu'il existe deux grandes méthodes d'échantillonnage. On va les passer en revue. Ensuite, on va voir quels sont les critères, comment choisir une méthode d'échantillonnage et comment choisir la taille d'un échantillon. Donc, on va revenir à l'information. On avait vu que pour l'entreprise, si elle a une décision à prendre, elle va se poser la question, quelle est la décision à prendre? Ça, c'est impératif avant l'entame de l'étude de marché. On doit savoir quelle est la décision pour aller chercher les informations. On va chercher les informations qui sont en rapport avec le problème ou la décision qu'on va prendre. Donc, c'est une étape importante, l'information dans le processus de décision. Pour qu'une entreprise réussisse, il faut qu'elle dispose d'une information fiable pour qu'elle ait des bonnes décisions. Alors, nous allons voir, nous pouvons passer en revue quelques questions concernant la prise de décision. Une des décisions, par exemple, l'entreprise, lorsqu'elle va être créée, elle va se poser la question où je vais implanter mon centre commercial ou mon point commercial. C'est l'implantation. Cette décision ne se prend pas d'une manière comme ça intuitive, elle va être établie sur la base d'informations qu'on aura collectées. Si on recherche par exemple l'implantation, le lieu d'implantation, il est clair ce qu'on va rechercher. D'abord, le potentiel commercial de cette région. Quels sont les clients, quelles sont leurs habitudes d'achat, etc. Donc ça, c'est les questions. Maintenant, nous allons en passer en revue. Je dis que les moyens de collecte d'informations sont au nombre
de 4, mais on va distinguer entre l'étude de marché, l'observation et l'expérimentation, parce que ce sont des moyens de collecte de l'information qui vont nous permettre de collecter les informations primaires, c'est-à-dire que nous allons créer des informations qui n'existent pas. Et donc, ce sont les trois moyens. La troisième moyen ou quatrième moyen de collecte, c'est la recherche documentaire. C'est ce qu'on avait déjà vu, comment collecter des informations qui sont disponibles. Si je veux, par exemple, avoir des indications sur la population, je vais aller sur Strat Canada et j'ai des informations. Si je veux avoir des informations sur Québec, je vais aller sur Stat Québec. Et donc, nous, on va s'intéresser à la collecte des données primaires et on va se focaliser principalement sur l'étude de marché. Donc, voilà les moyens de collecte de l'information. Sachez une chose, que vous avez des moyens de collecter les informations primaires. Il y a divers moyens, vous allez devoir choisir entre les différents moyens, mais nous, on va examiner de plus près l'étude de marché. C'est quoi l'étude de marché? Lorsqu'on se pose la question de l'étude de marché, qu'est-ce qu'on doit retenir? L'étude de marché, c'est une démarche de collecte de l'information. On va aller chercher de l'information en interrogeant des gens. On va leur poser des questions et tout cela est fait pour aider l'entreprise à améliorer son système de décision. Est-ce que je vais lancer un nouveau produit? Est-ce que je vais trouver un autre moyen pour distribuer mon produit? Est-ce que je vais formuler autrement mon message publicitaire? Et donc, c'est nécessaire de faire une étude de marché. Alors, en matière d'étude de marché, il y a deux façons, ou il y a deux types de marché. La première, elle est quantitative. Lorsque vous allez examiner les résultats de l'étude quantitative, vous allez obtenir des chiffres. 70% des consommateurs au Québec achètent leurs produits chez Walmart. Et généralement, l'étude quantitative, elle est fondée sur la notion combien. Combien y a-t-il de personnes qui consomment tel produit? Combien de personnes ont-elles l'intention d'acheter le produit? Ça, c'est l'étude quantitative qui est la mesure des opinions. Que pensez-vous du produit? Que pensez-vous de quelles sont vos intentions d'achat? Ensuite, l'étude qualitative. Concernant la réalisation de l'étude, on va se dire sur l'étude quantitative, ce qui est important, c'est que généralement on travaille sur un échantillon. Ça, c'est ce qu'on appelle une enquête par sondage, alors que si on a une population réduite, on va faire un recensement. Mais la plupart du temps, on travaille sur un échantillon. Cet échantillon, comment on va le constituer? Il y a deux types de méthodes de sélection de l'échantillon. Les méthodes probabilistes, la règle, elles sont fondées sur le hasard. Il faut disposer d'une liste exhaustive. Il y a une possibilité de calculer la marge d'erreur et on va calculer la taille de l'échantillon suivant une formule. Nous allons passer en revue ce premier type de méthode d'échantillonnage. Le hasard, lorsque je dis le hasard, ce n'est pas le hasard d'une rencontre. J'ai été sur le terrain et j'ai rencontré une personne. Non, le hasard est lié au hasard statistique, c'est-à-dire que chacune des personnes de la population à étudier aura la même probabilité d'être sélectionnée et de faire partie de l'échantillon. C'est pour ça qu'on doit disposer d'une liste exhaustive, c'est-à-dire si nous voulons nous intéresser à toutes les personnes qui ont une voiture, on doit disposer de l'ensemble des personnes au Québec qui disposeraient de telle marque de voiture. Et bien sûr, même si on se dit qu'on va faire une étude pour réduire les risques d'erreur, il y a toujours une marge d'erreur parce qu'on ne va pas interroger la totalité de la population, c'est une partie, il y a un risque d'erreur et ce risque d'erreur, on peut le déterminer et il va agir sur le nombre de personnes à examiner, à savoir la taille de l'échantillon. Je passerai en revue ce point qui est le premier, c'est le sondage aléatoire systématique. En quoi consiste le sondage aléatoire systématique? J'ai une population constituée de 1000 personnes que je veux étudier, analyser. Comment je vais procéder? Je vais avoir une liste exhaustive, c'est-à-dire le nom de toutes les personnes. Comment je vais procéder? Comment? Par ce sondage aléatoire systématique, je vais imaginer et je vais mettre leur nom sur des bouts de papier et je vais procéder à un tirage au sort.
C'est ce qu'on appelle le sondage aléatoire systématique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette technique? Elle a un coût élevé lorsque les personnes que nous voulons interroger, elles sont éparpillées. Si j'ai une étude, je suis à Montréal et j'ai envie de faire une étude sur les gens du Québec, vous imaginez si le tirage au sort va me sortir des gens qui sont à Laval, d'autres à Montréal, au Québec, et donc ça va me coûter en fait de transport. Ça, c'est l'inconvénient, un des inconvénients de cette méthode.